Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 octobre 2023, le Hamas, mouvement de résistance islamiste, a lancé l'opération déluge d'Al-Aqsa contre Israël. Plus de 5000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, avant que des combattants palestiniens ne pénètrent en force sur le territoire israélien. Une attaque surprise à laquelle ne s'attendait pas l'armée israélienne, qui a immédiatement mobilisé ses forces. Près d'un millier de personnes auraient perdu la vie durant l'offensive. En outre, de nombreux civils israéliens ont été kidnappés par les membres du Hamas, qui menacent de les exécuter un par un à chaque nouvelle riposte d'Israël. La reprise de ce conflit, qui dure depuis plus de 70 ans, a fait réagir la communauté internationale et la plupart des chefs d'État à condamner les actions du Hamas. Les États-Unis se sont empressés d'envoyer des navires de guerre et des avions de combat dans la région, tandis qu'Emmanuel Macron a fait savoir que la France est solidaire d'Israël et des Israéliens, attachés à leur sécurité et à leur droit de se défendre. Les célébrités réagissent. Les personnages politiques n'ont pas été les seuls à prendre la parole. Entre Patrick Bruel, Tony Parker, Jamie Lee Curtis, Ashley Tyndall ou encore Eva Longoria, les stars du monde entier ont manifesté leur soutien à Israël sur les réseaux sociaux. D'autres ont pris le parti de la Palestine, comme Eric Cantona et son épouse Rachida Brakni, ou bien Bella Hadid, qui est d'origine palestinienne. Et les influenceurs ne sont pas en reste. Ce lundi 8 octobre 2023, Maeva Ghenam a donné son avis sur le conflit. Moi, on m'a toujours dit de ne jamais m'exprimer là-dessus, comme j'étais influenceuse et connue, on m'a toujours dit, ne prends jamais parti publiquement, alors que les mêmes personnes qui m'ont fait ça, elles ont pris parti publiquement, a-t-elle commencé dans une story Instagram. Mais Maeva n'a pas peur de se faire entendre, mais là, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de vous dire ce que je pense et je vais être très clair et très honnête avec vous. Maeva Ghenam @Instagram. Venez, on se parle français. Celle qui vient de se séparer de son nouveau chéri a alors indiqué qu'elle était contre les guerres, contre tout ce qui se passe, ce qui est arrivé à Israël, il y a eu des morts, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Cependant, la Marseillaise a tenu à rappeler que le peuple palestinien était lui aussi une victime collatérale de ce conflit politique, mais s'il vous plaît, venez, on se parle français. On en parle de tous les morts qu'il y a en Palestine? On en parle du fait que tous les jours, ils délogent des gens de leur propre maison, là où ils ont grandi, on en parle de tous ces morts-là? Alors oui, ça me fait de la peine pour ce qu'il s'est passé en Israël, mais ça me fait aussi de la peine pour ce qu'il se passe en Palestine. Maeva s'est ensuite remémoré ses séjours en Israël, durant lesquels elle a pu observer les conditions de vie précaires des Palestiniens, avant d'assurer qu'elle n'a rien contre les Juifs. Aujourd'hui, je suis musulmane pratiquante et pourtant, j'ai des amis juifs, j'ai fait des shabbats avec mes amis juifs, je suis pas une raciste, je suis pas pour la guerre. Point, mais ce qu'il se passe en Palestine, ce n'est pas normal. À la base, la Palestine, elle a donné un morceau du pays aux Juifs et ils ont tout pris. L'ex de Greg Yega a ensuite fait part de son scepticisme. Confondant Tsahal avec le Mossad, elle s'est ainsi demandé pourquoi l'armée israélienne n'avait pas été capable d'anticiper cette attaque sur son sol. Pour moi, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui travaillaient pour l'armée israélienne qui disaient que c'est la plus grande armée du monde. Comment la plus grande armée du monde, elle n'a pas vu venir ou elle n'a pas su, que c'était en train de se préparer? Expliquez-moi. Selon Maeva, le gouvernement israélien aurait délibérément laissé faire pour justifier les représailles, récupérer encore plus de terrain et tuer encore plus de Palestiniens. Peut-être que je me trompe mais je pense qu'ils ont fait exprès de laisser passer ça pour trouver une excuse pour attaquer les Palestiniens. Maeva Ghenam me rappelait à l'ordre?
Un discours qui a divisé les internautes et lui a valu quelques critiques, même parmi les membres de son entourage. En effet, quelques minutes après cette story, l'ex de Greg Yega était de retour sur le réseau social pour menacer une de ses proches de balancer des informations compromettantes si son compte Snapchat venait à être supprimé suite à sa prise de position. Je sais que depuis tout à l'heure, elle enregistre mes stories, elle fait des enregistrements d'écran et tout. Sur le bon Dieu, je balance tout et je fais des vraies dingueries. Elle veut plus qu'on soit amis parce qu'on n'est pas d'accord toutes les deux, y a pas de problème. Par contre, mon Snap, il saute, là, tu vas voir la Maëva méchante. Et tu sais très bien de quoi je suis capable. Alors que certains sont convaincus que ce message particulièrement virulent était adressé à Magali Berda, d'autres pensent plutôt que la destinataire serait Anouk Aragon, l'avocate de Maëva Guénam. Qu'en pensez-vous ? Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to not let me count the minutes. I just need some new, make me come up. We had to